je suis Daphné. Aujourd'hui, on va faire les desserts de petits lapins. On va faire des biscuits, mais regardez les ingrédients. 2 tasses et 3/4 de mélange de farine de riz, 1 tasse de sucre, 1/4 de tasse de fécule d'arrowroot, 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude, 3/4 de tasse d'huile de canola, 1/3 de tasse de purée de pommes non sucrée, 80 ml d'eau froide, soit 1/3 d'eau froide, 2 cuillères à soupe d'extrait de vanille. On va mélanger tous les ingrédients ensemble! Bon, toi, Daphné, tu vas mélanger tous les liquides ensemble. Donc, l'eau, l'huile. Oh, regarde, Daphné, de l'eau sur l'huile, ça flotte. De la purée de pommes, puis on a une petite cuillère juste pour toi pour mettre la petite purée de pommes. Regardez, c'est mignon. On va mettre la purée de pommes dedans. Et, oh, attends, Daphné. La vanille. Oui, de la vanille. C'est bon de la vanille, Daphné? Ouais. C'est-tu bon les petits gâteaux à la vanille? Ouais. Les biscuits à la vanille? Ouais. Est-ce que même mettre des parfums à la vanille, ça sent bon dans la maison comme on met des parfums à la vanille dans la maison? Et ça. Puis la vanille? Puis maman, elle, qu'est-ce qu'elle va mélanger? La farine, le sucre, le bicarbonate de soude, puis le arrowroot. Faut que ça soit parfaitement homogène, cocotte. Ça peut être fait avec un batteur sur sucre. Malheureusement, on n'en a pas. Ici, on brasse à la mitaine, mais il faut que la purée soit bien mélangée pour que ça fasse un mélange super homogène. Faut pas que ça fasse comme des poches d'huile dans les biscuits, ça m'est déjà arrivé. L'expérience qui parle. Je vais t'aider. Simon, t'as oublié tes oreilles de lapin. Oh non! Toi, je sais que t'aimes le bleu, là. Ok, je pense que c'est assez mélangé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un genre de trou dans le milieu. Daphné, est-ce que tu peux me faire avec tes petites mains un trou dans le milieu? Fais un trou dans le milieu, comme si tu jouais dans le bac à sable. Yeah, c'est parfait. Ok, là tu peux enlever tes doigts, Daphné. Parfait. Oh! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Du sucre puis de la farine partout. Et là, maman va verser le mélange dedans. Et là, avec le gros fouet, maman va mélanger. Tu veux-tu mélanger un petit peu? Ouais. Ou maman mélange avec le gros fouet? Ah non! Fais ça comme ça. De la farine partout. Jusque sur le bout du nez de Daphné. Donc, voilà. Je vais prendre lui. Il faut que ça soit vraiment une pâte homogène. Si vous avez un batteur sur ça, c'est encore mieux. Donc, KitchenAid, une prochaine commandite, s'il vous plaît. Okay. Même avec un Thermomix ou quelque chose de même. Ok, tu veux le faire chacun de notre côté. Parfait. Voilà, quand on est deux, là, ça va super encore mieux. Je vais enfariner un petit peu ma surface de travail pour pouvoir travailler les biscuits. Donc, j'ai pris de la farine de riz parce que c'est ça qu'il demandait dans la recette. Oh, pourquoi maman a mis ça sur la table? Tu vas voir, Coco. Là, ça va être la magie qui va opérer. Hein? Là, maman va faire de la magie. Là, tu as vu, on a une belle pâte qui est quand même assez consistante. Regarde ça. Fait comme ça. Puis, Daphné, tu peux licher la pâte, mais celle-là, tu peux la licher parce que c'est des pommes au lieu des œufs. Fait que ça, Simon aussi, tantôt, va pouvoir en profiter. Parce qu'on veut bien récompenser notre caméraman qui en fait tellement pour nous. Regardez, ça commence à avoir l'air de quelque chose. Et voilà, on va être rendu bientôt à l'étape de rouler avec le rouleau à pâte et ensuite on va découper avec des jolis emporte-pièces. Et fun fact sur Petit Lapin, ben Petit Lapin, on a déjà goûté à leur pâtisserie à plus d'une reprise dans des événements. Et puis le premier événement, ben je m'en souviens, puis on avait fait un lipstick battle, puis maudit que les gâteaux étaient bons ce soir-là. Donc, je suis en train de faire, de rouler la pâte. Et puis là, après ça, ça va être le fun, ça va être les emporte-pièces.
Donc, Daphné, tu as des emporte-pièces. Est-ce que tu sais ça sert à quoi les emporte-pièces pour faire des biscuits? Oui. Oui. Regarde, est-ce qu'on prend un petit lapin pour faire le petit lapin avec les biscuits végétaliens petit lapin? Fait que là, ça va me prendre des biscuits au sucre, c'est tellement mignon quand c'est décoré. Donc, on va faire le glaçage royal ensemble. Et c'est un glaçage royal végétalien. Pour ce faire, on va avoir besoin du sucre à glacer, de l'aquafaba. L'aquafaba, en fait, c'est l'eau dans les cannes de pois chiches. On va en avoir besoin, je vais le faire avec vous, 3 cuillerées. Donc, 1, 2, 3 et 1 cuillerée d'extrait de vanille. Ensuite, je vais le passer au mélangeur. Étant donné que j'ai pas de prise proche, je vais aller le faire puis je vous reviens pour la suite. Et voilà, notre glaçage est fait. C'est le fun d'avoir de la couleur, c'est beau blanc, mais si on veut un petit peu de couleur, on peut utiliser des colorants naturels. Ici, j'ai de la poudre de curcuma, ça n'en prend pas beaucoup parce que c'est quand même puissant aussi au niveau du goût. Et j'ai quelques framboises pour la coloration rose. Qu'est-ce que je vais faire avec les framboises? Ben, je vais les broyer. Non, pas avec ma bouche, avec une fourchette. Donc, ici, on va voir dans quelques secondes notre jaune. Il faut bien mélanger le tout. Il faut faire vite parce que le sucre à glacer, généralement, ça peut vite. Oh yeah, on commence à avoir la coloration jaune qui sort. Même je pourrais en rajouter un petit peu, peut-être. Et voilà, cette eau framboise qui va goûter vraiment les framboises, puis ça sent bon les framboises jusque là. Ben, c'est très rose fuchsia. J'ai décidé de garder mes framboises pour avoir une petite texture de framboise, ça va être beaucoup plus gourmand. C'est prêt, on va pouvoir décorer des petits biscuits. Donc Simon, apporte-moi 2 biscuits qu'on décore, un jaune, un rose, puis on va mettre des petits bonbons. Ma cocotte est malheureusement partie, fait qu'on va garder le restant de la batch pour tantôt à décorer. Elle est partie faire sa sieste. Ça a l'air que cuisiner, c'est difficile. Point. Je vais rajouter des bonbons, je les ai décorés manuellement, mais j'aurais pu tout simplement les décorer avec une poche à douille. Puis si vous n'avez pas de poche à douille, ça va tellement bien avec un ziploc que vous le mettez en cône et que vous coupez seulement le coin comme si c'était une poche à douille. Je trouve tellement que les biscuits, ça se donne bien en cadeau, que ce soit à Noël ou à Pâques qui est très prochainement. Donc vous avez juste à les mettre dans des beaux petits sacs cute. Puis justement, vous allez avoir un tutoriel de Stampin' Up pour ça, pour faire des biscuits. Vous allez pouvoir trouver le tout sur Être Radieuse, la recette et le tutoriel. Donc visitez êtradieuse.com et on se revoit très bientôt.